Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'IT for Business. Nous sommes sur Big Data AI Paris 2024 et nous sommes avec deux invités. Nous sommes avec le colonel Christophe D. Colonel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'état-major du CNCS, vous allez nous en parler d'ici quelques instants. Nous sommes également avec Cédric Bonamigo. Cédric, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Cédric, vous êtes directeur secteur public de Suadeo que vous allez également nous présenter dans quelques instants. Une première question pour vous, colonel. Pouvez-vous nous présenter d'abord le CNCS, la structure, et nous parler également de ses objectifs? Alors le CNCS, Centre National de Commande Stratégique, a été créé par le ministère de l'Intérieur à Beauvau pour assurer le pilotage stratégique et de niveau national et politique pour le ministre de l'Intérieur pour le bon déroulement des JO. C'est un engagement vis-à-vis du CIO qui vous a demandé de créer un centre dédié, ce que le ministère de l'Intérieur a fait, a créé de toutes pièces. Et l'ambition et le pari, c'est que pour ce CNCS, le ministère de l'Intérieur a décidé de déployer, de développer un nouveau système d'information avec nos partenaires de Suadeo. Parlons-en justement de votre partenaire. Qui est Suadeo d'abord avant toute chose? C'est une entreprise française qui a cette année 20 ans, qui fête ses 20 ans cette année et qui propose effectivement un logiciel, une plateforme Self-Data Service qui est présente sur tout le cycle de vie de la donnée, à la fois de l'hébergement, virtualisation et exposition de l'ensemble des services. Alors justement, Suadeo, vous avez mis en place avec la direction de la transformation numérique du ministère de l'Intérieur, le colonel vient d'en parler, une plateforme d'hypervision pour assurer le bon déroulement des JOP 2024. Alors vous avez bien travaillé puisque manifestement nous n'avons pas essuyé d'incident et on n'a pas connu d'incident particulier. Comment cette plateforme a-t-elle contribué concrètement à la réussite du projet en favorisant notamment la coordination des équipes? Je vais faire peut-être un discours à deux voix là-dessus parce que je pense qu'il y a aussi une nécessité que le métier puisse s'exprimer. À notre niveau, l'idée centrale, c'était la capacité à justement écouter le métier, à le mettre au cœur de cette réflexion pour paramétrer la plateforme et lui donner les applicatifs qui étaient in extenso au cœur du besoin de la décision pour avoir de la décision opérationnelle en temps réel. Et le deuxième aspect, c'était la valorisation des métiers pour qu'ils soient recentrés sur le cœur de leur métier et non pas sur des fonctions connexes ou de tâches, on va dire, annexes. Par rapport à ça, il y a eu 4 applicatifs qui ont été déployés. Une main courante, également des points de situation dynamiques ou temps réel, de la saisie de formulaires qui permettait de dire « dites-le nous une fois, ça remonte ». Et effectivement, autour de ça, un hub numérique pour recenser l'ensemble des informations sur des espaces de travail collaboratifs, cartographiques, géolocalisables. Voilà. Alors, colonel, vous avez été utilisateur de la plateforme. Comment est-ce que vous avez... Parlez-nous un peu de l'utilisation de cette plateforme au quotidien. Alors je resitue, c'est que quand on a demandé de créer le CNCS de toutes pièces et de penser un système d'information et des solutions numériques qui nous permettent de répondre aux attentes de nos autorités, c'est-à-dire du reporting, de la synthèse, du temps réel et également, qui était une grande révolution pour nous, la prise en compte de la dimension réputationnelle de l'événement, plus qu'opérationnelle. Il y a des préfets en France qui s'occupent de l'opérationnel. Non, on était sur la dimension communicationnelle et réputationnelle. Donc avec une énorme masse de données à traiter, à synthétiser et où il fallait très rapidement répondre aux commandes des autorités. Pour ça, en fait, on s'est beaucoup guidé sur intuition parce que nouveau centre, les JO, personne ne connaissait, c'est le plus gros événement au monde qu'un pays puisse accueillir. Donc voilà, naïvement, on s'est dit on peut le faire. On l'a fait, mais la vraie, moi n'étant pas un tech et n'étant pas à la détenue, moi je suis à la CNJ, officier de gendarmerie, très classique. J'ai dû penser et on a dû intuiter les usages dont on allait avoir besoin pour répondre aux commandes de nos autorités, mais aussi, et ça a toujours été moi mon leitmotiv, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que tous mes opérateurs, qui soient en synthèse, en reporting, les officiers de liaison interministérielle, parce que le CNCS c'est une structure interministérielle, on accueillait tous les ministères dans cette structure. En fait, qu'ils aient des outils simples avec lesquels ils puissent collaborer sans avoir une connaissance, une maîtrise numérique importante, avec plus de 1500 ODL quand même qu'on a formés. Il y avait beaucoup de turnover. On était armé H24, 7 sur 7 de début mai jusqu'à mi-septembre. Et donc, on a pensé ces usages à partir de notre expérience, de nos intuitions sur ce dont on allait avoir besoin et surtout centré sur les opérateurs. Et la Coupe du Monde de rugby 2023 nous a beaucoup aidé
puisqu'on a déjà armé le CNCS là pour l'or, on avait déjà une première version de l'hyperviseur, et donc là, on était avec les opérateurs derrière, on a bossé avec eux et on a vu tout ce qu'on pouvait encore faire évoluer, qui nous a permis en fait d'être au rendez-vous pour les JO. Alors vous avez cité beaucoup de choses, colonel, mais si vous deviez citer quelques défis particulièrement ardus que vous avez dû relever, allez, si vous deviez en citer peut-être 2 ou 3, lesquels citeriez-vous? Alors, je dirais que le premier défi, c'est déjà embarquer une communauté, créer un collectif, une communauté interministérielle pour utiliser les mêmes outils. Ça ne s'était jamais fait. Jamais on a tous utilisé les mêmes outils dans un même centre. Et le défi, c'était à la fois de se les approprier, qu'ils domestiquent, et surtout qu'on change notre manière de collaborer ensemble avec ces nouveaux outils. Et à la fois, les gens se sont appropriés les outils, mais les outils ont changé aussi le mode de fonctionnement. Donc ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était que ces outils, ils aient aussi un côté qui répondent vraiment à ce que nous, au ministère de l'Intérieur, on fait beaucoup de chronogrammes, on aime bien les tableaux, on aime bien les cartes. Et il fallait que ça réponde aussi aux habitudes, on va dire au visuel du ministère de l'Intérieur et à ce qu'attendait notre autorité. Il fallait un petit côté waouh, il fallait que ça soit propre, que ça soit rapide et que ça ait de la gueule. Voilà. Et puis le troisième défi, c'est ce que je disais sur le réputationnel. On s'y est frotté déjà pendant la Coupe du Monde de rugby. C'est cette capacité à intégrer des fonctions d'analyse, de contrôle, de communication avec des outils communs, avec de la data qui nous remontait en temps réel, de la source chaude, de la source froide qu'on travaillait et qu'on interprétait pour arriver à faire remonter au ministre, en gros, 10 minutes, un quart d'heure avant que des éléments remontent dans les médias, on va dire réputationnels, mettant en cause par exemple la capacité de la France à accueillir un grand événement, c'était d'arriver à faire remonter suffisamment tôt. C'était nous ce qu'on appelle la guerre du temps réputationnel, la guerre du temps communicationnel. Et ça, je pense qu'on a vraiment été au rendez-vous, c'était la grande attente, et ça, on a pu le faire en changeant nos process, en changeant nos méthodes, et surtout grâce à l'outil. Colonel, un mot également sur les enjeux sécuritaires. Parce qu'on a effectivement énormément parlé du risque d'attaque. On a beaucoup parlé. Et je le disais humoristiquement en introduction qu'effectivement, il ne s'est rien passé. Comment est-ce que vous avez vécu et géré au quotidien cette question de risque sécuritaire? On parlait de réseaux de transport qui allaient tomber, on parlait de billetterie qui serait plus accessible. Comment est-ce que vous avez géré ça au quotidien? Alors sur la dimension, on va dire purement sécuritaire du ministère de l'Intérieur, la sécurité publique, tout était fait, avait été travaillé très en amont et il y a eu un choix, c'est-à-dire qu'on avait mis déjà le maximum au niveau de la sécurité, déploiement de gendarmes, de policiers, des forces armées sentinelles. Donc on y avait déjà énormément de forces. Donc tout ça, ça a été fait en planif. Maintenant, en conduite au sein du centre et effectivement en interministériel, il y avait d'autres dimensions. Effectivement, logistique, transport, cyber. Et ça, on les a travaillés avec les ministères concernés, avec l'ANSSI. Et en fait, on l'a travaillé de telle manière que, en conduite, on pouvait faire remonter très vite l'information. On la partageait entre nous très rapidement, ce qui permettait ensuite de proposer des plans d'action à nos autorités qui étaient vraiment interministériels. C'est-à-dire, en gros, chacun sort de son silo et on partage l'information. On essaie le plus en amont de traiter l'événement pour éviter qu'il y ait une crise. Et ensuite, on trouve des réponses ensemble. Voilà. Et d'apporter des choses en fait sur un plateau pour aider nos autorités à décider. Une dernière question pour vous, Cédric. Quelles sont les innovations technologiques clés de Suadeo et comment permettent-elles de répondre aux enjeux du CNCS? Je vous remercie pour cette question parce qu'elle permet de mettre en avant quelques sujets clés, notamment qui sont visibles au sein du salon du Big Data d'IA cette année. Le premier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, c'est la notion de plateforme Full Data Mesh, c'est-à-dire Data as a Domain, où en fait chacun peut utiliser sa propre donnée de la manière qu'il le conçoit. Et si je vais au bout de la démarche au niveau du métier, ça signifie quoi? Quel que soit l'indicateur que l'on va proposer, et bien quelque part, il peut être utilisé de différentes manières, comme une mosaïque, afin que chacun puisse l'utiliser comme il le souhaite et l'exploiter comme il le souhaite. Ça, c'était vraiment important. Le deuxième sujet, c'est la capacité avec le ministère de l'Intérieur d'avoir basculé la plateforme et son environnement en mode Cloud P native, en mode Kubernetes, avec donc des containerisations qui ont permis une homologation de la chaîne en mode diffusion restreinte. Et donc, quand on parlait de sécurité, effectivement, de l'événement, il y avait également une sécurité maximale autour de l'usage de la donnée au sein du Centre national de commandement stratégique. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point sur lequel je pense qu'il est important d'insister, effectivement, au-delà de l'hébergement, du cloud, de la data mesh et de ce que je précisais autour de Kubernetes, il y a un sujet très fort sur la plateforme de l'innovation,
c'est la capacité d'être dans l'écoute du métier. C'est-à-dire que les applicatifs qui ont été déployés, ce sont des applicatifs sur mesure qui n'existaient ni dans la tête du CNCS, ni dans la nôtre, ni dans la cellule de l'innovation, de la DTNUM, mais c'est la circulation de l'information et le partage d'informations autour de la Coupe du Monde de rugby qui ont permis de créer et de penser ce qui a été mis en place pour les JOP. Et ça a été une formidable aventure dans la mesure où l'intelligence humaine, déployée autour de la plateforme, paramétrée sur de l'usage applicatif, en méthode agile, sur des PI de 12 semaines, 3 mois, avec des sponsors de très haut niveau, conseillers du ministre, le préfet lui-même, ont permis quelque part, de manière très transparente, de manière déségoïsée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quel que soit son positionnement, on apportait l'information de manière neutre, en se disant on ne le fait pas pour nous, on le fait pour la réussite du projet, parce que quelque part, il y a un enjeu qui nous dépasse. Et c'est ce qui a permis, je crois, le succès global de cette opération. Bien, ce sera la fin de cet entretien. Merci, colonel, d'avoir été avec nous. Merci, Cédric. Merci à vous, Merci, Thomas. Suivis. Au revoir. Merci, à bientôt.